Jingle Maurice. I get broads in Atlanta, chasing the lean and shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside this shit, let designer, whole bunch of lattice shit, they be acting. Eh, j'ai trouvé un truc, alors là, ça, on fait avec les moyens du bord, hein, écoute. Comment elle est foutue, là, ce clé de merde, là. C'est bien ces antivols, mais avec des gants, c'est un peu moins pratique. Je kiffe mon système. Alors là, celui-là, s'il est pas magnifique. Allez, hey, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Petite vidéo avant de vous lâcher le road trip, parce que le road trip, ça va vous occuper pendant pas mal de temps. Donc, avant ça, on fait la FAQ, parce que voilà, depuis le temps que je devais la faire, et j'ai toujours pas eu le temps de la faire. Donc là, je la filme, je vous la balance. Et comme ça, tout le monde est content. Moi et vous. Allez, première question de Nicolas Bucaille. D'où te vient ta passion pour la moto? Ben, tout simplement, bon, mes parents ont le permis moto. Bon, ça fait X années qu'ils n'ont pas mis le cul sur une moto, mais enfin, voilà. Mais après, quand j'étais petit, vers 8 ans à peu près, j'ai fait des stages de motocross et j'ai de suite accroché sur le truc. Donc après, voilà, c'est venu. J'ai commencé par un petit scooter, un booster que j'ai modifié et tout. Après, j'ai eu une MBK 51 Magnum XR, si je me rappelle bien. Ouais, ou non, une 103 Magnum XR. Voilà. Après, je suis tombé sur les bêtas. Après, j'ai eu des derbies et tout. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de 50. Et j'ai de suite accroché sur la moto, sur le fait d'avoir un moteur et tout entre les jambes. J'ai très vite accroché. Donc voilà, c'est venu petit à petit et tout, depuis que je suis enfant en fait. Depuis que je suis enfant et adolescent en fait. Donc voilà, suite logique que voilà, je passe mon permis gros cube. Même si j'ai attendu pour passer mon permis gros cube, parce que si je l'avais passé à 18 ans, je sais très bien que je me serais tué en moto parce que j'étais trop fou. Enfin voilà, ça c'est une petite histoire. Donc voilà, pour dire d'où me vient la passion de la moto, on peut dire en partie sur les stages de motocross quand j'étais jeune et mes parents. Voilà. Après, et la suite, comment es-tu arrivé à faire du motovlog? Ben en fait c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire ça, hein, plus ou moins. Parce que voilà, je regardais les vidéos de moto et tout, de motovlogueurs plus ou moins connus et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas je ferais la même chose en fait, partager cette passion, partager voilà, ce que je vis tous les jours. Enfin, je fais pas du daily observation, donc je peux pas dire que voilà, c'est des vidéos de tous les jours. Mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager mon quotidien. Tout naturellement, c'est venu que je me suis dit, tiens, je vais acheter une caméra et je vais partager ce que j'aime faire en fait. Voilà, voilà, de fil en aiguille. Voilà. Deuxième question. Donc Mathilde Rigaud. Rigaud, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos en moto? Comme j'ai dit à Nicolas Bucaille, hein, c'est voilà, le partage. C'est franchement, vu les circonstances à l'heure actuelle putain, je me traîne, du motovlog en général sur YouTube, c'est avant tout partager. C'est pas le but de faire 60 000 abonnés, c'est plus du tout ça le but. Maintenant c'est vraiment, voilà, je partage ma vision de la moto à travers mes caméras. En même temps je choisis pas la meilleure route pour faire une FAQ, quoi, une route qui tourne, et en même temps il faut que je lise. Question suivante de Baradose. Quels sont tes projets futurs pour ta chaîne? Il y en a quelques-uns, mais surtout celui qui me tient, on va dire, le plus à cœur à l'heure actuelle. J'ai comme projet une web série sur un thème très connu. Pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose. Le seul truc que je peux te dire, c'est que je vais bientôt rechercher des acteurs. Et quelqu'un, voilà, pour filmer tout. Un truc qui peut être pas mal, tu vois, une petite web série cool, tu vois. Enfin bref, j'en dis pas plus, mais voilà. Un des projets qui me tient à cœur à l'heure actuelle, c'est celui-là.
c'est de faire une petite web série. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Après, voilà, il y a plein d'autres projets, mais je peux pas en dire plus. Parce que voilà, ça reste des trucs un peu secrets. Hein, ouais, ça tourne un petit peu, mais bon, bref. Alors, question de Duc d'Asphalte. Quelle est la chose qui te motive le plus pour continuer l'aventure YouTube? Alors, bon, ça va être un grand débat. J'ai envie de te dire que tout simplement, je vais, rien que pour toi, mon petit Duc d'Asphalte, alors là, rien que pour toi, je vais te faire plaisir. Mais ça sera une vidéo spéciale là-dessus. Parce que c'est un sujet compliqué à aborder au premier... Oh là, je me suis trompé, c'était par là. C'est un sujet un peu compliqué et très long à expliquer, donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Voilà. Putain, t'as pas de clignotant sur ton truc, toi. Voilà. Donc, question suivante. Ah ouais, mais par contre, j'arrive sur la pliure de la page. Oh putain, cette loose. Bon, attends. On va s'arrêter pour la lire. Alors, tac, 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 tac. Poum, poum, poum. Alors, question suivante de notre ami Red Rider. Pourquoi as-tu envie de faire des vidéos et quelles seraient, selon toi, les vacances parfaites? Alors, donc pareil que pour toi, Red Rider, pourquoi l'envie de faire ces vidéos-là? Ben, c'est tout simplement voilà, le partage de notre passion commune. Hein, voilà, on fait de la moto, on voit des trucs, on voit des paysages, et je trouve ça tout à fait naturel de partager, de donner la possibilité d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de voir des paysages ou quoi, de les voir, et puis voilà quoi, tranquille quoi. Et après, quelles seraient les vacances parfaites, enfin idéales? Alors déjà, pas de vacances avec rameur. Ouais, je déconne. Non, vacances parfaites, ça dépend. Sans moto. Alors sans moto, ça serait une petite île tranquille, tu vois, du genre la Martinique ou un truc comme ça, ou aller en Finlande ou en Suède, tu vois, voyager, mais dans des lieux pas forcément connus. J'aime pas aller où il y a trop de monde, quoi. Après, j'aimerais bien me refaire Venise, mais voilà. Après, en moto, alors les vacances parfaites, ça serait tout simplement un budget illimité et 365 jours pour rouler. Donc en gros une année entière, alors budget limité, une année entière, et pour faire le tour de l'Europe, aller un peu en Russie, de descendre en Inde un peu, et pourquoi pas aller un peu en Afrique, tu vois, un an comme ça, à faire que de la moto, ça me plairait. Ça me plairait vraiment de faire the road trip de fou, parce que franchement, tu vois, de faire un road trip là, ça m'a dégagé des envies, mais tu peux même pas imaginer. Question suivante de Raphaël Courteville. Penses-tu faire une rencontre abonnée? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, voilà, c'est pas forcément le truc maintenant que je recherche. Il y a quelques temps, oui, je t'aurais dit, ouais, sans problème, vas-y, j'en fais une et tout. Mais voilà, maintenant je recherche plus vraiment les rencontres, les machins. Enfin, j'ai pas envie de m'écarter de la communauté, hein, tu vois, je veux encore partager et tout. Mais ouais, pourquoi pas, on verra. On verra peut-être au milieu de l'année, en milieu de début d'année prochaine. Ouais, je vais y arriver. Pourquoi pas, ça peut s'envisager. Voilà, j'espère que je t'aurai répondu en tout cas. Question du canard enragé. Ah, ouais, alors, le canard, comment te dire? Question, c'est quoi ta nouvelle moto? Et pour la question sur la moto, ma réponse sur ta question de la FAQ. Non, ça t'as pas le droit, c'est interdit. Ça c'est interdit. Là non, t'as pas le droit. C'est pas du jeu. Donc je te spoil. Je te zappe.
Allez, question suivante. Question de Rameur. Rameur du 580. Alors, que penses-tu du meilleur pilote de XT au monde? Bah, avec une moto qui avance pas, qui freine pas, qui a un châssis de merde, qui a pas de puissance, ouais, ça va, tu te démerdes pas trop mal. Après, je t'invite à venir sur nos routes à nous, tu vois, les petites routes de montagne et tout, te friter un petit peu à ce que nous on connaît et on verra. D'ailleurs, petite parenthèse sur la FAQ, tous ceux que j'ai croisés pendant mon road trip, je vous invite à venir passer un week-end ou une petite semaine chez moi. Ma porte est ouverte, donc voilà, ma porte est ouverte. Tant que vous venez avec vos motos, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Voilà, donc voilà, parenthèse finie. Ah mais il faut que je change de page en fait. En plus je suis à moitié malade, c'est génial. Hop. Alors, donc, question suivante de Retour de Kick. Salut l'ami, ça faisait longtemps. Alors, question 1. Quelle est la chose qui te fait le plus rager sous ton casque lorsque tu es en balade? Alors, comment te dire? Il y a un truc qui me fait... Enfin, il y a plein de trucs qui me font rager parce que voilà, je dis pas tout et puis voilà quoi, je veux dire... Vu que je fais pas du daily observation, il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Mais le truc qui me fait le plus rager, c'est ces connards de vélo. Là franchement tu vois, je m'en fous. Je m'en fous d'être vulgaire. Je m'en fous complet. Ces connards de vélo, les trois quarts ils ont le permis voiture. Donc ils savent partager la route, on est bien d'accord, normalement, quand ils sont en voiture, enfin. Plus ou moins, hein, on se comprend, plus ou moins. Mais quand ils sont en vélo, les gens, ils roulent, mais enfin nous, par chez nous, en montagne, des fois ils descendent ou quand ils montent, hein, ils sont en ligne, tous, ils sont pas en file indienne, comme ils devraient être, ou au pire, comme en moto, en quinconce, en accordéon, et au pire tu peux tourner, doubler l'un, doubler l'autre, machin. Non, ils se mettent tous en ligne. Donc des fois t'en as 10, ils te prennent toute la voie normale où ils pourraient rouler, plus un petit peu celle du côté. Donc toi t'arrives en moto, mais des fois j'ai presque envie de m'accrocher avec eux. Je suis quasiment sûr qu'un de ces quatre ça va arriver, hein. Je vais m'en prendre un où il y en a un qui va se prendre un coup de casque. C'est un truc qui me... Je sais pas, enfin voilà, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, c'est qui m'énerve le plus même, c'est ces connards de vélo en montagne. Après en ville, bon, ça va, ça passe plus ou moins. Mais tu vois, quand t'es en vélo, normalement tu roules sur cette voie là. Ah bah non, eux c'est là, ou voire même comme ça, tu vois. Eux ils s'en battent les couilles, ils passent. Putain, heureusement qu'il n'y a pas les flics, hein, tu sais. Non mais voilà, enfin t'as compris le truc quoi. Voilà. Alors, question suivante de Pastis Citron. Oh, j'aime bien ton surnom, Pastis Citron. Toi je t'aime bien. Alors toi je t'aime bien. La moto pour toi c'est même l'hiver. Bah ouais écoute, hein, on est en décembre, je roule l'hiver. Voilà. Non pour moi il n'y a pas de saison en moto. En plus là maintenant voilà, j'ai du Gore-Tex et tout, j'ai investi un peu pour le road trip. Donc non pour moi voilà, je roule l'hiver, je roule l'été, je roule quand il pleut et je roule quand il fait chaud. Voilà, c'est toute l'année, tout le temps. Voilà. Bon après là on est en décembre, tu vois par exemple par chez moi, on est le 9 décembre, le jour où je fais cette vidéo, il fait 10 degrés. Le matin il fait entre 3 et -1 à peu près environ. Donc ça va, ça reste largement supportable. Mais ouais, moi je roule l'hiver, l'été, des saisons, c'est quoi ça? Tout le réchauffement climatique il est fait pour les motards, non? Ils ont fait ça exprès pour les motards, le réchauffement climatique. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question, Pastis Citron. Néogène, depuis quand tu fais de la moto? Alors, du gros cube, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais, gros cube, bientôt 2 ans. Après, j'ai eu donc mon BSR à 14 ans.
Donc bon, si on peut considérer que le scooter c'est un deux roues, donc une moto, ouais, mais ça fait 14, ouais, ça fait à peu près 70 ans que je fais de la moto. Voilà, à peu près 70 ans, voire même peut-être 90. Je sais pas exactement. Voilà. Alors, après, ben voilà, c'est fini. Trop bien. Voilà, la petite FAQ finie. Bah allez, FAQ fini. Bon, c'est bon, FAQ fini. Non, t'inquiète pas, je le jette pas, je le mets dans la poche. Hop, dans la poche, au chaud. Voilà. Voilà, donc FAQ fini. J'espère que voilà, j'aurai répondu à toutes vos questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la première vidéo de la série du road trip. Où je roule vraiment. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous plaira cette petite série. Enfin, cette petite série, il y a 12 ou 14 vidéos environ. Donc c'est simple, tu fais le calcul, une vidéo par semaine. Voilà. Donc ça va amener loin. Ouais, ça va amener loin. Voilà. Bon allez. Ciao les poulets et surtout sortez couverts avec vos gants homologués. Hein. Surtout. Allez, ciao ciao.